Eh, vous vous souvenez la fois où un film d'animation français a eu une promo correcte? Bah moi non plus mon pote. Cette vidéo revient de loin, vous avez même pas idée. À la base, je l'avais sortie il y a un mois, mais elle avait été bloquée par ce fantastique bot YouTube. Au fond de mon désespoir, je me disais que c'était foutu. Sans espoir, j'ai envoyé un tweet à Ankama. Et là, un miracle digne de l'empereur Dieu fut réalisé. On m'a répondu et ils sont juste ultra sympas. J'ai pu avoir un échange avec eux et même des précisions sur des points que j'avais abordés et qui se révélaient inexacts. Profitez donc à fond de cette nouvelle version qui, j'espère, vous convaincra de la qualité de ce putain de film. Et oui, me voici encore une fois à vous débiter mon éternel laïus sur le cinéma d'animation français. Et je vais encore une fois dire la même chose que pour Dofus ou pour tous les autres films d'animation français que j'ai eu le malheur de traiter. Putain de merde, quel pays à la con. Y a pas à dire, dès qu'on doit faire de la promo pour de la merde, y a du monde au portillon, mais quand c'est pour un film original d'animation, de genre en plus, histoire de rajouter au panier, y a plus personne. Pour ce qui est de la promo, ça a été assez discret quand même, on va dire. Bon, pour les interviews ou reportages sur des grands médias généralistes, vu la gueule du film, qui est très loin d'être grand public, vous vous doutez bien de ce qui s'est passé, c'est-à-dire rien. Ah, je sais que c'est le service public, hein, et que le service public a pas franchement l'habitude de parler de cinéma de genre, mais quand même quoi les gars, merde, c'est du 100% français là. Pourquoi que vous en parlez pas? Ça me rend fou. Pourquoi les films de Danny Boone, ils ont droit à une promo et pas eux? En plus, en France, il y a un public pour ça. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo du fossoyeur de film qui en parlait très bien si vous voulez plus de précisions sur cet état de fait absolument horrible. Bon, faut aussi dire que c'est pas un blockbuster, mais c'est le succès qui fait les films, non? Pas leur budget. Si le public va massivement voir un film à petit budget, est-ce que ça en fait pas un blockbuster? Prenez les Paranormal Activity, c'est réalisé pour pas un rond, enfin vraiment pour le premier. Et pourtant, ça fait les entrées d'un blockbuster, donc il n'y a pas de raison. Là, les seules promos qui ont été faites ont été un dossier très cool chez Mad Movie. D'ailleurs, si vous connaissez pas Mad Movie, c'est juste le meilleur magazine de cinéma français selon moi. Bon, et aussi, niveau date, les mecs ont vraiment pas de bol. C'est sorti le même jour que Solo Star Wars Story, qui certes était pourri, mais avait quand même tendance à bouffer quand même pas mal d'espace médiatique, et peu de temps avant Deadpool 2, et à plus, il y avait Cannes qui déboulait juste après. Ça me rappelle Dofus en fait, qui était lui aussi sorti 7 jours avant Deadpool. Des fois, les coïncidences, c'est vraiment de la merde. Le film, ok, certes, il est sorti dans de nombreuses salles parisiennes, mais à des horaires absolument horribles déjà. Et moi encore ça va parce que je suis fan et que je peux y aller, mais les gens qui sont même pas au courant de l'existence du film, bonjour la galère. Et ce qui est encore plus triste, c'est que sur toute la France, il n'y a eu qu'une 60aine de copies. Pour tout le pays. Ah! D'ailleurs, je dis souvent merci les distributeurs, mais comme on me l'a fait remarquer, c'est un peu salaud de dire ça. Parce que les mecs, plus leur film reste à l'affiche, plus ça leur fait de sous au final. Le problème est plus complexe en fait. Les exploitants, qui sont les propriétaires de salles, diffusent le film, mais personne n'ayant entendu du film, car il n'y a pas eu de promo sur les grands médias, du coup, les salles sont vides, et l'exploitant retire le film pour le remplacer par un qui fera plus d'entrées. Et les grands médias, ils se basent en partie sur les entrées pour savoir à qui faire la promo. Du coup, pour les films suivants, c'est la même. Putain, c'est le cercle vicieux le plus pourrave et déprimant du monde. En plus, c'est réalisé par Ankama, quoi. Plus français que ça, tu meurs. Et là, ils font l'adaptation d'une BD qu'ils avaient eux-mêmes publiée. Niveau respect d'univers, tu peux pas faire mieux. Et en plus, c'est animé par un studio qui avait déjà fait un de mes segments préférés des Animatrix. Ah, puis ils ont aussi fait First Squad, une espèce d'OAV de ouf avec des nazis zombies, de la magie et des communistes avec des super pouvoirs. C'est indescriptible mais c'est génial. Le cast de ce film est juste complètement dingue. Déjà, le méchant c'est Féodor Atkin quoi. Ne t'es-tu jamais senti différent du reste du monde? Nous sommes entre nous, tu peux m'appeler Mr. K. Et surtout, bien évidemment, le truc qui aurait dû provoquer une méga hype autour du projet et surtout une putain de visibilité, c'est bien sûr le fait que le duo Orelsan et Gringe nous campent nos deux persos principaux. C'est chez moi ici, cassez-vous! En plus, on sait déjà que les deux fonctionnent très bien ensemble. En même temps, c'est un peu logique pour deux mecs qui ont collaboré aussi longtemps dans leur carrière.
Le résultat, un film qui entre très facilement dans mon top 10 des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie, une perle visuelle, un film de genre complètement assumé et bien barré, et un chef-d'œuvre dont je vous enjoins dès maintenant à vous procurer le DVD parce que vous vous doutez bien que c'est pas avec les entrées ciné que les mecs ont fait rentrer du fric. Mutafukaz nous raconte l'histoire d'Angelino, un jeune homme d'une vingtaine d'années à la gueule plutôt pas facile, et qui vit dans la charmante ville de... Et toute cette merde autour, c'est Dark Mid City, la ville où je suis né et probablement la ville où je vais mourir. Caricature évidente de Los Angeles, le minimum que l'on puisse dire c'est que c'est pas foncièrement une ville très accueillante pour nos héros. Ici c'est la théorie de Darwin fois 1 million. Un regard de travers et tu finis du mauvais côté de l'évolution. Mais que raconte donc foncièrement le film? Alors pour le coup c'est pas ultra facile d'en parler. On est là pour suivre Angelino, donc jeune homme vivant dans un appartement miteux avec son coloc Vince, un squelette qui parle et qui a un crâne qui crame. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ce design super cool. Le fait est qu'Angelino se rend compte après un bête accident avec Louis la Brocante. Oh putain la vache, cette référence ne parlera à personne. Bref, il se rend compte que le monde où il vit est un peu plus chelou qu'à l'habitude, certaines personnes commençant à lui apparaître sous une étrange forme. Bah non, quoi? Vous avez pas vu son ombre? Ça faisait un genre de Batman chelou, avec des espèces de tentacules crâniennes comme ça là. Hein? Et ça loupe pas, comme tout bon film d'invasion cachée, les méchants vont tenter de le faire taire. Et à partir de là, en fait, ça devient très dur de parler du scénario sans spoiler le déroulé de l'histoire. Le truc, c'est que le film fait peu d'exposition et te balance direct in medias res dans l'action. Une action qui justement est le centre du film, que ce soit dans les fusillades qui rendent super bien, mais également dans les déplacements d'Angelino au cours de ses transformations en bêtes de guerre qui sont trop classe. Déjà, la plus grande qualité de ce film reste avant tout ses dialogues et acteurs. En même temps, avec un cast de cette qualité, mais c'est absolument pas étonnant. Angelino et Vince ont une alchimie absolument géniale, permise par le duo Orelsan et Gringe. En fait, c'est pas dur à expliquer. Le film est un épisode de bloqué de 1h30 shooté à la coke. Toutes leurs répliques sont une véritable mine à punchline comme l'était Bloqué. Mais surtout, les méchants sont juste complètement dingues vocalement parlant. Que ce soit Mr. King ou encore Maccabée, leur interprétation dégage vraiment une impression de puissance manipulatrice pour le premier et une putain de prestance pour le second. Oh merde. Me dites pas que vous les avez tués. Deux merdeux face à une section d'élite. Mais dites-vous bien que même les persos secondaires sont superbement originaux, genre le chef de gang qui parle qu'à l'aide de citations de Shakespeare. Mais attendez, c'est juste trop la classe, non? Je tiens ce monde pour ce qu'il est, un théâtre où chacun doit jouer son rôle. Mais les dialogues, tout comme la ville étouffée sous une nappe de chaleur, transmettent vraiment une ambiance particulièrement lourde et oppressante, ce qui joue pour le film en plus, car cette même chaleur se retrouvera un point important du scénario. Mais là est venu le temps de parler de l'animation. C'est juste magnifique. Les scènes d'action sont dynamiques et ont du punch, le sound design pète des culs et bordel, les décors de ce film sont super beaux. C'est pas particulièrement varié, ça c'est sûr, et on reste sur des zones urbaines la plupart du temps. Mais le film te réserve des environnements juste complètement dingues. Que ce soit les rêves d'Angelino qui sont ma foi particulièrement chelous et recherchés visuellement, mêlant des couleurs claires plutôt associées à des choses positives, mais qui parviennent pourtant à en faire des scènes ultra claustro. On a vraiment l'impression comme le personnage d'être bloqué dans un véritable cauchemar. Mais également un des plans larges les plus ouf que j'ai vu de l'histoire de l'animation. Alors d'accord, le film est beau, les dialogues sont cool, les acteurs sont cool et tout ça, mais de quoi ça parle en fait? Et surtout, comment ça en parle? Alors clairement, le film est très inspiré par They Live de Carpenter. Et si vous n'avez jamais vu They Live, ou pire, si vous n'avez jamais vu de Carpenter de votre vie, vous allez me faire le plaisir de réparer cette terrible erreur. Mais pour ceux qui connaissent pas, They Live de Carpenter, aussi nommé Invasion Los Angeles, nous raconte l'histoire d'une Los Angeles et plus généralement d'un monde qui est envahi par des aliens qui nous contrôlent via le capitalisme et le consumérisme, qui se révèlent être en fait des créatures hideuses une fois leur vraie forme révélée, et qui sont combattues par une bande de marginaux rejetés par la société. I have come here to chew bubblegum and kick ass. Et là vous vous rendez compte que c'est même plus de l'inspiration, c'est quasiment un remake. Sauf sur quelques points qui restent pour moi capitaux. Mais en tout cas, le film reprend vraiment beaucoup la symbolique de They Live. En effet, si vous observez bien, les machos, car oui c'est le nom de cette race extraterrestre, Nous
Les machos sont issus de la matière noire de l'univers. Tu as sans doute déjà senti ce fluide envahir ton corps tout entier, commandé par une destrudo incontrôlable. Sont sous les traits humains de figures uniquement de l'autorité. Un prêtre ici, un policier là, et tous les agents qui seront sur la route de nos héros, dont le costume et l'allure reprend le visuel général de l'idée des agents gouvernementaux. Et histoire d'appuyer encore plus là-dessus, leur caisse est immatriculée MIB. Bon, tu me diras, niveau blague dans les décors, il y a aussi un frigo de la marque Ankama. C'est con, mais ça me fait marrer. Mais ce qui est réellement intéressant avec cette histoire, c'est que, comme si nous l'avons vu, elle reprend très fortement le scénario de They Live. Il n'en reste pas moins que notre cher Angelino est un héros comme on en voit rarement. Dans le sens où la solution à tous les problèmes du film, eh ben elle ne vient clairement pas de lui. Et ouais, et je trouve ça quand même génial. On te build toute une origin stories autour du passé d'Angelino afin de t'en faire un sauveur du monde, et au final, les vrais héros c'est eux. Alors ouais, je vous les avais gardés en réserve, mais en fait, ces mecs, c'est les vrais héros du film. Dans le sens que c'est eux qui vont résoudre les problèmes de tout le monde. Alors, je vous révélerai pas le comment du pourquoi pour pas spoiler, évidemment, mais je trouve ça juste génial. Arrête de chercher du divin dans la moindre trace de merde. Ça va finir par te rendre complètement malade. Que le film ait gardé jusqu'au bout cette idée que nos héros sont juste ballottés par les événements de ce monde de tarés, et qu'au final leur but c'est juste de survivre à tout ce bordel. Après, si j'apprécie le côté jusqu'au boutisme cinématographique de la démarche, je peux pas non plus passer outre les défauts que cela crée au film. Nos héros n'accomplissent de ce fait pas grand chose, et globalement Angelino n'a guère changé entre le début et la fin du film, même si la fin boucle sur une touche de romantisme que je trouve particulièrement belle. Bon, après en fait, peut-être pas. J'avoue que j'ai quand même du mal avec l'idée d'un perso qui reste au final passif face aux événements, mais en fait, c'est peut-être pas si mal. Si on prend le film d'un point de vue factuel, on voit qu'il raconte en fait deux histoires bien distinctes, bien que les deux soient liés par le dénominateur commun des machos. Nous avons d'un côté ces mecs qui essayent de sauver factuellement le monde des machos, et l'histoire personnelle d'Angelo d'un autre côté, qui en fait suit un tout autre but. Et en fait, c'est en rematant le film tout récemment, c'est-à-dire genre il y a moins de 2 heures au moment où j'écris ces lignes, que je me suis rendu compte de cette réplique qui m'était sortie de la tête au premier visionnage. Une autre. Cette fois, je l'ai vu. On doit faire un vœu, les mecs. Tu vas faire un vœu, Lino? Moi, je voudrais juste être quelqu'un. Et du coup, bah ça change tout. Si l'objectif d'Angelino n'est pas de sauver le monde, comme dans They Live où les marginaux finissent par détruire les aliens, désolé du spoil, mais en même temps, le film est vieux, hein, il est bien plus de se trouver lui-même. Et là, son chemin prend un tout autre sens. On lui propose le pouvoir, mais d'une manière relativement énormément moralement douteuse, et il le refuse, même si cela sépare de son amour. Ce qui fait que le film se termine sur une demi-teinte pour lui. Certes, il a fait la paix avec lui-même et c'est une victoire pour le personnage, mais il revient quand même à son point de départ, et même si c'est par choix, j'ai du mal à prendre ça comme une victoire pour lui. D'autant que, par choix, c'est quand même vite dit, parce qu'on a plus l'impression qu'il reste pour tenter de retrouver son amour, plutôt que par réel amour de cette ville ou amour de l'endroit où il est. Je rappelle que depuis le début du film, il cherche à se barrer de cette ville quand même. Avec Vince, on a parlé plein de fois de se barrer. Mais on fait comment sans bagnole? En bus, on risque vite de tourner en rond. Non, faut regarder les choses en face. On n'est pas mieux que tous ces zombies, on n'a pas d'argent, pas d'ambition, pas d'espoir. En vrai, on n'est même pas l'ombre de nous-mêmes. Comme on me l'a fait remarquer, c'est vrai que c'est une fin plus terre-à-terre et c'est très louable, mais est-ce qu'une fin très terre-à-terre comme celle-ci se marie bien avec un univers aussi spécial et fantasque? Après, ce n'est que mon avis, mais franchement, sur ce point spécial, je serais curieux de connaître le vôtre. Donc c'est encore une raison d'aller acheter ce film pour le voir. Mais avant de conclure, je voudrais aborder encore quelques points où le film se défend de manière très cool. Premièrement, la musique. Alors, même si la dub ça fait saigner mes oreilles, faut bien avouer que sur des grosses scènes de gunfight, ça passe quand même plutôt bien. Puis le sound design quoi. Même si avec Orelsan et Gringe, j'aurais imaginé un petit passage rap, au final pas du tout. Par contre, cette petite suite de notes qui suit le film dans quasiment toute sa durée est vraiment bien trouvée. Musique simple pouvant à la fois être joyeuse ou comique autant qu'inquiétante et glauque. Et le film est surtout un patchwork d'animation juste complètement fou.
Combien de films vous proposent des visuels à ce point différents au sein de son déroulé? Combien de films vous proposent à ce point une expérience aussi inattendue? Combien de films français sont aussi intrinsèquement cool? Alors vous allez me faire le plaisir d'aller acheter ce putain de DVD pour que ces mecs puissent continuer à bosser et à faire des films d'animation complètement dingues. Matez ce film et faites-le découvrir à un maximum de personnes autour de vous, parce que putain de merde, ça vaut le coup. Ça vaut chaque seconde que vous passerez devant. C'est imaginatif, c'est beau, la musique est cool, les acteurs sont juste parfaits. C'est un réservoir à punchline et c'est certainement l'un des tout meilleurs films d'animation sortis cette année et un des tout meilleurs films d'animation français que j'ai eu le plaisir de voir de ma vie. Soutenez le cinéma d'animation français, soutenez ces mecs qui le méritent. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut. Être ou ne pas être, telle est la question. Moi aussi, je connais Shakespeare, sac à merde. Que no se tiren o se mueren, no respondo si se mueven, no es tan fácil como piensan, no sobra mala para todos ustedes.